Eh bien, bonjour Christian Van Est, merci d'être présent aujourd'hui dans cette matinale de géopolitique profonde. Nous avons terminé avec un peu de retard, mais il y avait de quoi dire. Puis nous étions tus la veille, nous n'avions fait que le décès de Jean-Marie Le Pen. Et donc, bien déjà, bien le bonjour et merci de venir si tôt nous rendre visite, Christian, mon cher Christian. Bonjour Nicolas et très bonne année à toi, très bonne année aussi aux spectateurs de ta chaîne qui est très très intéressante, géopolitique profonde, bravo. Eh ben, mes meilleurs voeux de la part de l'ensemble des équipes de géopolitique profonde qui t'apprécient spécialement. Donc, je te transmets aussi de leur part et de la mienne les meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025, dont on va, à mon avis, avoir à commenter les soubresauts durant toute l'année. Euh, et on peut commencer donc parce que, eh bien, tu le connaissais bien, ça n'a pas été toujours un ami politique, ça a même été, mais au sens noble du terme, un adversaire parfois. L'hommage rendu à Jean-Marie Le Pen. Déjà, ton analyse, ton ressenti sur le personnage en lui-même, en ce jour, évidemment, dommage. Alors, je ne le connaissais pas personnellement très bien. En fait, comme je me suis toujours intéressé à la politique, même très jeune, en fait, j'avais des souvenirs très anciens de lui, mais des souvenirs évidemment un peu abstraits, des souvenirs qui n'étaient pas personnels. Notamment, je me souvenais de la remise en place qu'il subissait de la part de Chaban-Delmas lorsqu'il était à l'Assemblée. Mais Monsieur Le Pen, veuillez vous taire. C'était classique parce que c'était un perturbateur. Et dans le fond, déjà, ça révélait un peu le fond de sa personnalité. Personnalité qui n'est pas sans créer chez moi un petit peu de sympathie, justement en raison du fait que moi j'aime bien les gens courageux. Et on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir manqué de courage. Il était député lorsque la guerre d'Algérie a atteint un maximum de souffrance pour les habitants de ce qui était alors des départements français. Bon, il a quitté l'Assemblée, il est allé remettre son uniforme et il a servi en Algérie. Ça, moi, ce sont des actes que j'apprécie énormément et donc je respecte les gens qui en sont capables. Alors, sur le plan politique, ça a plutôt été un adversaire, puisque moi, j'étais dans une circonscription où, à un certain moment, le taux de vote en faveur du FN était important, et j'avais souvent à me battre dans des triangulaires contre un candidat de gauche, mais aussi contre un candidat du FN, qui était en général Christian Bacrout, pour lequel également j'ai du respect, parce que Christian Bacrout, qui était un ancien officier, avait briser sa carrière en choisissant l'Algérie française, c'est aussi un acte de courage moi, que je respecte. Et donc, je n'ai pas connu personnellement Le Pen, sauf après mon départ de l'Assemblée, où là, étant libéré de mes attaches politiques directes, notamment de la famille à laquelle j'appartenais, qui s'était plus ou moins dissoute, à savoir, bon, autant j'étais RPR, j'ai déjà dit, autant je me sentais beaucoup plus mal à l'UMP, et bien sûr, je ne me sens plus aucune espèce d'attache pour ce qu'est devenu ce que sont devenus les LR. Enfin bref, donc je l'ai rencontré à 2 reprises à Montretout parce que c'est un personnage qui m'intéressait. Et j'ai eu des discussions avec lui qui étaient des discussions extrêmement sympathiques, qui m'ont permis de comprendre sa personnalité. Alors, sa personnalité, je peux la résumer de façon très simple. C'est un mot qui ne va pas forcément faire plaisir à ses partisans, mais bon, c'est un provocateur né. Alors, il y a chez lui, et ça pour un homme politique, c'est quand même assez répréhensible, il y a un côté narcissique qu'on peut pas éviter. C'est quelqu'un qui a préféré ses postures plutôt que ce qu'il disait défendre, à savoir l'intérêt national. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la France, qui était capable de se battre pour elle, ok, mais sur le plan politique, quand même, il a tout fait pour que les bonnes solutions qu'il préconisait, d'ailleurs, je pense qu'il avait le mérite à l'époque pour le FN, contrairement au RN aujourd'hui, d'associer à la fois une très grande fermeté sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'immigration, sur le plan des valeurs sociétales, mais aussi il était libéral sur le plan économique.
Et donc, moi, j'avais un ami qui, malheureusement, nous a quittés il y a quelques années maintenant. C'est quelqu'un qui était à l'époque, qui avait été député RPR, puis ensuite député du Rassemblement national, c'est Yvan Blot. Et Yvan Blot correspondait tout à fait à ces idées-là, hein, c'est-à-dire conservateur pour les valeurs sociétales, pour le patriotisme, etc. Mais en revanche, libéral sur le plan économique, parce que tout simplement, le bon sens indique que c'est la voie de la réussite. Voilà. Il faut malheureusement regretter que pour des raisons d'électoralisme et de démagogie, le RN ait abandonné cet aspect-là de la pensée du FN, même si, beaucoup plus intelligemment, il a abandonné les provocations qui permettaient à Jean-Marie Le Pen de revenir au premier plan de l'actualité de façon périodique. Mais ça, personnellement, je lui reproche, parce que quand je vois ces racailles de gauche fêter une mort, ce qui est absolument odieux, scandaleux, obscène, je me dis, en plus, ces imbéciles sont très ingrats, parce que Jean-Marie Le Pen est certainement celui qui a permis à la gauche de rester ou d'accéder au pouvoir aussi souvent et aussi longtemps, tout simplement parce qu'on a fait de ce qu'on appelle l'extrême droite une sorte de repoussoir qui, ça s'est encore montré lors des dernières législatives, qui a rendu non seulement la présence au pouvoir de la droite difficile, mais en plus qui a atténué, qui a anesthésié les idées de droite. Et donc là, le bilan est très mauvais, hein. Moi, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas du tout un enthousiasme particulier pour le personnage, haut en couleur, courageux, mais qui a été une catastrophe pour la droite, qui maintenant d'ailleurs conduit au fait que ce qu'il y avait de bien chez lui est abandonné par ses successeurs pour plaire davantage au peuple. Alors, ils vont certainement arriver au pouvoir, mais ils vont arriver au pouvoir avec des solutions qui seront, excusez-moi l'expression, qui seront émasculées, quoi. Voilà. Tout ça est très dommage. Mais est-ce que c'est réellement lui qui a nuit à la droite ou la droite qui s'est nuit à elle-même? C'est elle. Les deux, mon général. C'est-à-dire que le problème est le suivant. Ces provocations qui étaient insoutenables, qui étaient complètement insoutenables. Bon, ces provocations ont laissé le champ libre à la sphère médiatique, culturelle, etc., qui domine dans notre pays, qui est de gauche, pour en faire un monstre. Et par là même, ça a fait que les gens n'ont pas eu envie de voter pour lui ou pour ses représentants, mais qu'en plus, la droite s'est dit, surtout, ne pas s'approcher de ce personnage, parce que plus on s'approche de lui, plus on se diabolise. Si bien que beaucoup d'idées de droite, je vais prendre quelques notions évidentes. Hein. Bon, la préférence nationale, par exemple. La préférence nationale est une idée qui n'a rien de choquant, qui est même une idée qui découle du bon sens. Que dans une nation, on préfère les nationaux aux étrangers, qu'un État favorise ses nationaux par rapport aux étrangers, mais pour l'État, c'est son devoir, et pour la nation, c'est le socle même de son unité, de sa cohérence. Donc, c'est l'idée de discuter la préférence nationale, c'est absurde. Le fait d'avoir eu du mal à défendre l'identité nationale, c'est absurde. Le fait, par exemple, de proclamer que vous savez, le droit du sol est le seul droit républicain, alors c'est le contraire, c'est le droit du sang qui est républicain. Bon, tout ça, ce sont des idées qui se sont ancrées dans l'espace politique, dans la pensée commune, par haine du Front National et des idées qu'il défendait. Autrement dit, son rôle a été doublement mauvais. Il a effrayé et il a anesthésié la droite. Moi, je me souviens d'une campagne, je pense déjà l'avoir dit sur GPTV. Je me souviens d'une campagne assez ancienne. Hein, c'était une campagne de 86 avec quelqu'un qui a disparu, qui était un homme d'État d'une belle dimension. C'est Albin Chalandon. Nous défendions quoi? Nous défendions la préférence nationale. Ça ne choquait personne. Et en 86, quand Chirac est élu, mais aussi quand il y a une trentaine de députés FN qui sont élus et qui vont gêner beaucoup la majorité, eh bien, cette idée-là va petit à petit régresser, va petit à petit devenir sulfureuse, va petit à petit être condamnée et va complètement empêcher la droite de se battre sur un terrain qui lui est favorable d'un simple point de vue logique.
Voilà où nous en... Alors maintenant, je pense, pour rebondir sur ce qui a été dit avant mon arrivée, je pense que J'aimerais avant, Christian, le vent est en train de tourner. Hein. Oui, oui, sur le vent qui va tourner. On va échanger là-dessus, mais Oui, moi, j'aimerais quand même qu'on aille un petit peu plus loin sur ce que tu oui, viens de dire, parce que oui. je ne suis pas totalement convaincu. J'ai l'impression quand même que si nous n'avions pas jeté, si les gaullistes ne s'étaient pas eux-mêmes émasculés, ils avaient besoin de personne pour ça, jeter aux orties les valeurs du patriotisme, comme ils l'ont fait, avec les trahisons chiraciennes, je dirais que, et accepter, et être même à l'origine du cordon sanitaire, plus encore que François Mitterrand, on n'en serait pas là parce qu'on ne leur aurait pas laissé aussi le monopole de ces idées. Alors, c'est tout le problème de la concurrence. C'est tout le Oui. problème de la concurrence. Lorsque l'on se trouve en concurrence avec des candidats du FN comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises, il y a un choix à faire. Moi, le choix, c'est très clair. C'était, je défendais des idées qui souvent n'étaient pas éloignées, en matière d'immigration par exemple, qui n'étaient pas éloignées de celles du FN. Mais c'était un risque, parce qu'évidemment, les critiques que l'on faisait au FN, on les dirigeait désormais vers moi. D'autant plus que j'avais plus de chances d'être élu que le candidat FN. C'est vraiment qu'on se tournait pour dire mais Van Est, c'est en fait un lepéniste déguisé, quoi. Ce qui était faux. Mais un autre candidat dans une autre circonscription pouvait parfaitement choisir une autre tactique en se disant plus je m'éloigne du FN, plus je gagne les voix du centre et donc plus je sauve mon siège. Ce qui est terrible en politique démocratique, c'est qu'il y a toujours un choix entre le long terme des valeurs et de l'intérêt national et le court terme du mandat à sauver. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et ça va jusqu'au plus haut niveau. Hein. Ce qui fait que beaucoup de décisions des dirigeants politiques dans une démocratie sont des décisions aveugles, sont des décisions qui courent au désastre sans même que les dirigeants s'en rendent vraiment compte. Il faut des hommes d'exception pour passer au-dessus de ça. Il faut des Churchill, il faut des De Gaulle, mais ce sont deux personnages qui, comme par hasard, ont connu la guerre. Et depuis très longtemps, les situations difficiles, les guerres notamment, ont heureusement quitté notre pays et que bon, les politiciens qui dirigent ce pays ou qui font semblant de le diriger, je devrais dire, sont des gens qui n'ont jamais connu de véritables drames nationaux, qui n'ont jamais dû faire preuve de courage, qui simplement font carrière et donc qui choisissent toujours la voie de la facilité et du rendement électoral. Voilà où nous en sommes. Mmh. Mais y a-t-il pas, on va terminer sur sur ce côté, sur Jean-Marie Le Pen, Oui. mais et sur un problème français quand même qui est aussi cette incapacité française, déjà parce qu'elle est taraudée par des questions de guerre civile depuis toujours, au moins depuis la Révolution française, mais certainement bien avant, avec la réforme protestante par exemple. Donc ce besoin d'être toujours en conflit avec soi-même, aujourd'hui de gratter ses ulcères, c'est-à-dire d'être incapable d'avancer, ce pays n'avance pas. Quand on a vu je ne sais pas quelles sont tes réactions par rapport à la façon de fêter par la gauche et l'extrême gauche la mort de Jean-Marie Le Pen, place de la République. Puis toujours ces mêmes symboles, hein, le jour même où on fête, on commémore les 10 ans de Charlie Hebdo, juste à côté, on fait la fête parce que Le Pen est mort. C'est ce pays, enfin, et cette élite politique, si tant est qu'on puisse parler d'élite politique, n'avance pas avant qu'on parle justement de ce vent qui tourne. C'est terrible. Alors, je pense que la France est un cas particulier Oui, en raison de son histoire, en fait. oui, En raison de son oui, histoire, oui. il y a une parenthèse, il y a un film, je pense que c'est un film de Gérard Horry qui devait s'appeler Le Cerveau, je pense, où Mmh, le personnage qui est joué par David Niven, si je ne m'abuse, mmh. a le Oui, oui, cerveau j'ai vu. qui est tellement lourd que de temps en temps, il penche. Sa tête penche. Eh bien, je pense que la France a un cerveau qui penche à gauche d'une façon pathologique. Et ça date pas d'hier, ça date depuis la Révolution. Hein. Et de révolution en révolution, puisque la France s'est payée, contrairement à d'autres pays qui ont rapidement mis fin aux révolutions, et je pense au Royaume-Uni notamment, la
La France, elle, a une sorte de hockey révolutionnaire qui se poursuit depuis 1789. Hockey révolutionnaire doublé d'une deuxième maladie qui consiste à être particulièrement fier de sa maladie, quoi. Ça, c'est étonnant, mais c'est ainsi. Donc, le cerveau français penche à gauche et fait que la lecture de l'histoire, que la lecture de l'évolution des institutions, que la lecture du rapport de force entre les différentes familles politiques, ces lectures sont systématiquement favorables à la gauche, alors que manifestement, quand on étudie un peu les choses, on devrait savoir que c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Oui, et je crois que ce personnage de Jean-Marie Le Pen a justement polarisé tous ces conflits non résolus aussi, de l'affaire Dreyfus, j'ai envie de dire, jusqu'à l'affaire algérienne. C'est inouï, cette histoire aussi. Je pense qu'il avait dû dire quelque chose du genre c'est depuis la Révolution, les gouvernements français n'ont fait que des bêtises, quoi. C'est malheureusement, quand on fait la liste, on peut dire, oui, c'est assez curieux quand on réfléchit avec un peu en mettant le rétroviseur très au large, très au loin. On peut se dire, aujourd'hui, la France est dans une impasse budgétaire, dans une impasse financière absolument énorme. Il faut savoir que la Révolution est née du même problème, du fait que la France n'arrivait plus à financer sa politique, que notamment l'excellente expédition française pour permettre aux États-Unis de devenir indépendants avait coûté trop cher et que ça avait considérablement accru la dette française. Et donc, c'est un peu la cause, c'est même en grande partie la cause des États généraux et de tout ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire de cette descente aux enfers permanente qui a fait de ce pays qui était en 89 l'une des deux superpuissances du monde avec l'Angleterre. Et c'était jouable encore à l'époque. La victoire des Français dans la baie de Chesapeake contre les Anglais sur la mer, ça laissait ouverte l'espérance d'une domination du monde par la France et non pas par l'Angleterre. Ce qui s'est passé ensuite, fait que les Anglo-Saxons, et c'est encore vrai maintenant, se sont emparés du monde et que la France est devenue petit à petit un pays secondaire, un pays que les Anglo-Saxons méprisent totalement, les Américains notamment, et qui essaie de se défendre en agitant de vieilles nostalgies, mais qui n'ont plus de fond. Et ça c'est dramatique. Alors pour un gaulliste, il y a toujours l'espoir de rebondir. Cet espoir, je l'ai toujours, mais enfin, c'est difficile, d'autant plus que la France n'est pas en tête des pays qui semblent vouloir justement aujourd'hui tourner la page et effectivement sentir que le vent a changé de côté. Hein, allons-y. Voilà. La France, est-ce qu'elle empruntera ce chemin-là? Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.